Je mets le contact et je dis: le frein de parc est serré. Le voyant est allumé. Mon véhicule est donc bien immobilisé. La pochette de document est présente. Je montre également et je dis que la lampe autonome est bien présente, que l'extincteur est bien présent et que la trousse de secours est bien présente. Je dis: les inscriptions obligatoires et les marteaux-pics sont présents. Je montre au-dessus du conducteur, sur l'avant et en parcourant l'allée du car vers l'arrière. Je regarde les sièges de chaque côté en revenant vers l'avant et je dis: la sellerie ainsi que les ceintures sont visuellement en bon état. Je dis: j'allume les feux de croisement et les feux de détresse. J'ouvre la porte, je descends du car et je referme la porte. Sur l'avant, je montre et je dis: les feux de gabarit, le pare-brise, la carrosserie, les feux de croisement, les feux de détresse ne présentent pas d'anomalie. Je me penche pour regarder sous le véhicule et je dis: il n'y a pas de tache sous le véhicule. Je lis les inscriptions à travers la vitre et la plaque de tare. Je dis: ce véhicule a une capacité de 51 places assises, un PTAC de 18 tonnes, une largeur de 2,55 m, une longueur de 12,10 m et une hauteur de 3,36 m. Côté droit, je dis: les miroirs des rétroviseurs, l'ensemble des vitres latérales, la carrosserie, le répétiteur, les feux de position latéraux, la roue avant ainsi que les roues arrière ne présentent pas d'anomalie. Sur l'arrière, je montre et je dis: les feux rouges en haut et en bas, les feux de détresse en haut et en bas, la lunette arrière, la carrosserie ne présentent pas d'anomalie. Je me penche pour regarder sous le véhicule et je dis: il n'y a pas de tache sous le véhicule. Je dis: monsieur l'inspecteur, pouvez-vous m'aider pour vérifier les feux de stop? Côté gauche, je dis: l'ensemble des vitres latérales, la carrosserie, les feux de position latéraux, les roues arrière ainsi que la roue avant, le répétiteur, les miroirs des rétroviseurs ne présentent pas d'anomalie. Je dis: quelle soute voulez-vous que je vérifie? J'ouvre la soute désignée par l'inspecteur. Et je dis: pas de chargement, pas d'anomalie à la soute. J'annonce la fin du socle commun. Je peux donc remonter dans le car et éteindre les feux. Je prends la pochette de documents de bord et je dis que la carte grise correspond au véhicule. Je donne l'immatriculation.
que le contrôle technique est en cours de validité. Je donne la date. L'attestation d'assurance correspond au véhicule. Je donne l'immatriculation. Et je dis qu'elle est en cours de validité. Je donne la date. Je montre le manuel d'utilisation et je dis qu'il est bien présent, ainsi que une carte routière détaillée du secteur d'examen, un constat amiable, puis je montre l'éthylotest anti-démarrage, le triangle de présignalisation et l'extincteur. Thème terminé. L'inspecteur choisit 3 feux. Ici, ce sera le feu de brouillard avant, le feu de marche arrière et le feu de plaque d'immatriculation. Je dis que les feux de brouillard avant sont en bon état et fonctionnent, que les feux de marche arrière sont en bon état et fonctionnent, que les feux de plaque d'immatriculation sont également en bon état et fonctionnent. J'éteins mes feux et je repasse au point mort. Ici, l'inspecteur me demande 2 dispositifs de contrôle. Choisis au hasard. Ce sera le niveau d'AdBlue et le niveau de carburant. Ici, je dois donner le rôle et le fonctionnement d'un accessoire choisi par l'inspecteur. Ce sera le ralentisseur. Thème terminé. J'ouvre la trappe et j'indique où se trouve l'orifice de remplissage du liquide d'assistance d'embrayage. J'ouvre la calandre et j'indique où se trouve l'orifice de remplissage du liquide lave-glace. Je dis, le pare-brise est propre et en bon état. Les essuie-glaces sont en bon état et bien fixés. Je me dirige sur le côté droit du véhicule, côté passager, et je dis, les rétroviseurs sont en bon état et bien fixés. L'ensemble des vitres latérales sont propres et en bon état. L'orifice de remplissage de l'AdBlue se situe ici. J'ouvre la trappe et je le montre. Concernant l'arrière du véhicule, je dis que la lunette arrière est propre et en bon état. J'ouvre le capot et j'indique les orifices de remplissage de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, de l'assistance de direction. Côté gauche, côté conducteur, je dis l'ensemble des vitres latérales sont propres et en bon état. Le rétroviseur est en bon état et bien fixé. Thème terminé. Je dis, la bande de roulement ainsi que le flanc sont en bon état. La pression est apparemment correcte. La bavette est en bon état. La suspension est en bon état, il n'y a pas de fuite d'air. J'ouvre le capot moteur. Je montre l'orifice de remplissage de l'assistance de direction. Et je dis,
Le contrôle se fera en avançant sur une courte distance, en tournant le volant à droite et à gauche pour vérifier les points durs et les bruits anormaux. Thème terminé. Jeudi. Le véhicule est un Iveco de type Crossway de 320 chevaux avec un porte-à-faux avant de 2,50 m et un porte-à-faux arrière de 3,30 m. Jeudi, la plaque d'immatriculation est présente et en bon état. Côté droit du véhicule, jeudi, la plaque de tare, les dispositifs réfléchissants orangés, ainsi que la bande réfléchissante sont présents et en bon état. À l'arrière du véhicule, jeudi, les bandes réfléchissantes, les disques de limitation de vitesse, la plaque d'immatriculation, les catadiopes rouges sont présents et en bon état. Côté gauche, jeudi, les dispositifs réfléchissants orangés, la bande latérale réfléchissante sont présents et en bon état. Thème terminé. Jeudi, la lampe autonome fonctionne. J'allume la rampe et je dis, l'éclairage de la rampe intérieure fonctionne. J'ouvre les portes et je dis, l'éclairage des marches, à l'avant comme à l'arrière, fonctionne. Jeudi, concernant les inscriptions réglementaires, le nombre de passagers, port de la ceinture de sécurité obligatoire, interdiction de parler au conducteur sont présents. Je présente les issues de secours signalées comme telles, ainsi que les vitres facilement brisables, et je dis qu'elles sont présentes. Jeudi, les trappes facilement éjectables sont présentes à l'arrière comme à l'avant. Jeudi, le siège est propre, en bon état et bien fixé. La ceinture de sécurité est en bon état et fonctionne. Thème terminé. Je démarre et je dis, pas de voyant d'alerte allumé et pas d'autre anomalie. Je règle le siège, hauteur-profondeur, le dossier, le volant et mes rétroviseurs. J'ouvre et je referme les portes avant et arrière. Et je dis, les portes s'ouvrent et se ferment bien. Concernant les essais de frein, je dis, la pression est suffisante, je peux faire les essais de frein. Je commence par le frein de parc. Je passe donc la première
et j'amorce un démarrage. Je renfonce la pédale d'embrayage et j'annonce. Bonne retenue du véhicule, je vais tester le frein principal. J'enlève le frein de parc et, sans toucher la pédale de frein, en gardant la première, j'annonce. La pression est toujours suffisante. J'avance significativement, je freine, et en gardant le pied sur le frein, j'annonce. Bon arrêt du véhicule, pas de chute anormale de pression, fin des essais de frein. Je passe au point mort, et je mets le frein de parc.